As-tu déjà ressenti cette sensation troublante que tout le monde autour de toi semble avoir plus d'argent que toi? Comme si tu étais le seul à galérer financièrement alors que les autres vivent dans l'abondance. Cette vidéo va te révéler pourquoi cette impression est souvent un mirage et comment reprendre le contrôle de ta situation financière sans tomber dans le piège des comparaisons toxiques. Reste jusqu'à la fin car je vais partager avec toi des statistiques surprenantes sur la réalité financière des Français et une méthode simple en 3 piliers pour transformer ta relation à l'argent, même si tu penses être en retard. Tu ressens parfois cette sensation sourde que tout le monde autour de toi a plus d'argent que toi, pas parce qu'ils le disent, mais parce que tu le vois. Ton collègue change de voiture, un ancien camarade d'école semble vivre entre deux aéroports. Sur les réseaux sociaux défilent des vacances en boucle, des sacs de luxe et des restaurants hors de prix, pendant que toi tu galères à finir le mois sans stress. Tu te demandes si tu fais quelque chose de mal ou si tu as pris du retard par rapport aux autres. Le doute s'installe progressivement dans ton esprit. Tu commences à te comparer et à remettre en question tes choix, ton parcours et même ta valeur personnelle. Tu culpabilises sans vraiment savoir pourquoi, comme si tu avais manqué quelque chose d'évident que les autres ont compris. Mais si cette impression n'était qu'un mirage projeté par les réseaux sociaux et la société de consommation? Et si ce sentiment de retard n'avait rien à voir avec ta réalité, mais tout à voir avec ce que tu regardes, ce que tu crois percevoir et ce que tu n'as jamais vraiment défini pour toi-même? Dans cette vidéo complète, nous allons remettre les pendules à l'heure et analyser d'où vient ce décalage entre ta perception et la réalité. Nous examinerons ce que les statistiques disent vraiment sur la situation financière des Français. Et surtout, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ta vie financière sans chercher à imiter celle des autres. Si tu trouves ces informations utiles, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la liberté financière et la richesse intelligente. Chaque semaine, je partage des conseils concrets et des stratégies éprouvées pour améliorer ta situation financière, alors rejoins notre communauté dès maintenant. Imagine cette scène quotidienne, tu ouvres ton téléphone, tu fais défiler ton fil d'actualité. En quelques secondes apparaissent des sourires éclatants, des cocktails colorés sirotés à l'étranger, des piscines à débordement, des montres luxueuses et des voitures rutilantes. Et tout cela un jeudi ordinaire à 11h du matin. Pendant ce temps, toi tu travailles ou tu gères les imprévus du quotidien. Une question te traverse alors l'esprit, comment font-ils pour vivre cette vie apparemment si parfaite? La vérité crue, c'est qu'ils ne font pas comme tu le crois. Les réseaux sociaux ne montrent pas la vraie vie, mais une version soigneusement triée, filtrée et optimisée de celle-ci. Ces publications représentent quelques secondes choisies parmi des milliers d'heures banales, stressantes ou parfois vécues sous le poids de l'endettement. Personne ne filme son compte bancaire à découvert. Personne ne poste une story en pleine panique au moment de payer ses factures. Et pourtant, c'est à ces images trompeuses que tu te compares constamment. Tu ne te compares pas à une personne complète avec ses hauts et ses bas, mais à une vitrine soigneusement agencée, à une illusion parfaitement orchestrée. Cette illusion te fait du mal car elle éveille en toi un sentiment de manque, une frustration persistante et une envie insatiable d'atteindre ce niveau de vie fantasmé. Tu crois être à la traîne alors que tu compares simplement ton quotidien réel à une image idéalisée et souvent factice. Pour bien comprendre à quel point ce que nous voyons en ligne est biaisé, examinons les chiffres réels de la situation financière en France. Le revenu médian disponible par personne tourne autour de 1 850 € par mois. Près d'un Français sur 5 se retrouve à découvert au moins une fois par mois. 45% des Français n'ont pas plus de 5 000 € d'épargne disponible. Et près d'un tiers n'ont absolument aucune épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Même ces voitures neuves que l'on voit partout dans les stories et les publications sont dans 2 cas sur 3 financées à crédit ou en leasing. Voilà la vraie vie, celle qui ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. Oui, il existe des personnes qui ont véritablement de l'argent et qui vivent confortablement. Mais elles sont bien moins nombreuses que ce que ton fil d'actualité laisse paraître. Et souvent, les personnes réellement aisées sont discrètes. Elles ne ressentent pas le besoin constant d'étaler leur confort financier. Ce que tu vois sur les réseaux est un mélange trompeur. Des gens effectivement à l'aise financièrement et d'autres qui font simplement semblant, qui financent un style de vie à crédit pour suivre cette course effrénée à l'image. Et pendant que tu fixes cette vitrine illusoire, tu oublies l'essentiel, tu ne connais pas leur réalité profonde. En revanche, tu peux apprendre à connaître précisément la tienne, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Tu comprends désormais que ce que tu vois autour de toi est une illusion savamment entretenue. Il est temps de revenir à ce qui compte véritablement, ta réalité financière objective. Pas une impression vague ou un ressenti flou, mais une réalité claire, mesurable et concrète que tu peux analyser. Car ce qui te freine dans ton développement financier, ce n'est pas forcément ce que tu gagnes. C'est plutôt que tu ne sais pas exactement combien tu gagnes, ni ce que tu dépenses réellement, ni où va ton argent chaque mois. Tu vis dans un flou financier permanent.
Et ce flou est précisément l'origine profonde de ton anxiété financière quotidienne. Tu n'es pas seul dans cette situation confuse. Une étude récente de la Banque de France en 2023 a révélé des statistiques alarmantes. Près d'un Français sur deux ne connaît pas précisément le montant de ses charges mensuelles. Et plus de 60% n'ont jamais calculé leur patrimoine net. Ces chiffres sont énormes et révélateurs d'un problème systémique. La majorité des gens avancent à l'aveugle dans leur vie financière. Et plus on ignore ses propres chiffres, plus on se sent en situation d'insécurité financière, même quand cette insécurité n'est pas objectivement justifiée. Voici donc ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour sortir de ce flou anxiogène. Calcule précisément ce que tu gagnes, ton salaire net, tes aides éventuelles, pensions ou revenus annexes. Pas ce que tu crois gagner, mais ce que tu sais dit avec certitude, le vrai chiffre objectif. Note rigoureusement ce que tu dépenses, qu'il s'agisse de dépenses fixes ou variables comme le loyer, les factures, les courses alimentaires, les transports ou les loisirs. Examine tes relevés bancaires des 3 derniers mois pour avoir une vision précise. Fais ensuite la liste de tout ce que tu possèdes, tes comptes bancaires, ton épargne, tes placements éventuels, ta voiture et tous les objets de valeur. Établis également la liste de tout ce que tu dois, tes prêts en cours, tes dettes diverses, tes crédits à la consommation et tes découverts bancaires. Puis fais le calcul simple, tes actifs moins tes dettes égale ton patrimoine net actuel. Ce chiffre ne te définit pas en tant que personne, il indique simplement ton point de départ financier. Et ce point de départ, tu peux progressivement l'améliorer avec une stratégie adéquate. Une fois que tu as établi cette photographie claire de ta situation, tu n'es plus dans l'approximation angoissante. Tu es dans la clarté rassurante des faits. Et à partir de cette clarté nouvelle, tu peux faire de vrais choix financiers, alignés, conscients et réalistes. Car on ne construit pas une vie financière solide sur des impressions floues et des comparaisons toxiques. Avec cette structure simple, tu verras que tu es déjà bien moins loin de tes objectifs que tu ne le croyais. Maintenant que tu sais précisément où tu en es financièrement, tu peux enfin passer à l'action concrète. Et ici, l'action ne consiste pas à tout bouleverser d'un coup dans ta vie. Ce n'est pas non plus de devenir un expert en finances complexes ou en investissement sophistiqué. L'action efficace consiste à appliquer une discipline simple et régulière qui va transformer ta situation progressivement, une décision après l'autre. Tu cherches une méthode efficace, en voici une qui a fait ses preuves. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux, la priorité, l'automatisation et la cohérence. Premier pilier essentiel, la priorité. Commence par identifier ce qui compte vraiment pour toi financièrement. Tu n'as pas besoin d'établir un tableau parfait et complexe de ta situation. Choisis simplement un objectif clair et précis, comme sortir définitivement du découvert bancaire, constituer une épargne de sécurité, financer un projet qui te tient à cœur ou commencer à investir régulièrement. Peu importe l'objectif spécifique que tu te fixes. Ce qui compte vraiment, c'est de n'en choisir qu'un seul à la fois. Une seule ligne directrice mais parfaitement claire. Cette clarté te pousse naturellement à avancer avec détermination. Deuxième pilier crucial, l'automatisation de tes finances. C'est ton meilleur allié dans la durée. Ce qui fonctionne réellement, ce n'est pas ce que tu fais quand tu es particulièrement motivé. C'est ce que tu fais automatiquement, sans même y penser. Tu souhaites épargner régulièrement? Programme un virement automatique mensuel vers ton compte d'épargne. Tu veux rembourser une dette persistante? Mets en place un prélèvement fixe et régulier. Tu désires investir pour l'avenir? Automatise également ce processus. Quand une action financière est automatisée, tu n'y touches plus. Et ce que tu ne touches pas, tu ne risques pas de le dépenser impulsivement. Même 30 € mis de côté automatiquement chaque mois font une différence. C'est le geste régulier qui compte, la répétition constante, la régularité inébranlable. Troisième pilier fondamental, la cohérence de ton plan financier. Fais un plan parfaitement adapté à ta vie réelle et à tes ressources actuelles. Ne commence pas avec un tableau complexe de 40 lignes sur Excel. Commence avec seulement 4 chiffres essentiels. Tes dépenses fixes comprenant ton loyer, tes factures récurrentes et tes divers abonnements. Ton épargne mensuelle automatisée. Tes investissements réguliers si tu en as. Et ton budget plaisir sans culpabilité aucune. Oui, tu as bien entendu, un budget plaisir délibéré et assumé. Tu n'es pas là pour te priver constamment et vivre dans l'austérité. Tu es là pour reprendre le contrôle serein de tes finances. Et plus tu respectes ton propre cadre financier, plus tu gagnes en confiance personnelle. Non pas parce que tu deviens subitement riche, mais parce que tu progresses visiblement vers tes objectifs. Et ce sentiment profond de clarté, de cohérence et de mouvement positif vaut infiniment plus que n'importe quelle story éphémère à la plage. Il reste maintenant une dernière dimension essentielle à explorer. Un pilier souvent négligé dans les discussions sur l'argent, ta vision personnelle de la richesse. Tu veux comprendre pourquoi tu as toujours cette impression tenace d'être en retard financièrement. Pourquoi les autres te semblent systématiquement plus avancés, plus accomplis, plus réussis que toi.
C'est peut-être simplement parce que tu n'as jamais défini clairement ce que réussir signifie authentiquement pour toi. Tant que tu n'as pas établi ta propre vision de la richesse et du succès, tu cours inévitablement dans une direction floue, celle définie arbitrairement par les autres et par la société. On parle abondamment de liberté financière, d'indépendance économique, de confort matériel. Mais concrètement, pour toi personnellement, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce vivre dans un appartement spacieux et esthétique? Est-ce voyager une fois par an avec ta famille? Est-ce pouvoir travailler à ton propre rythme sans pression extérieure? Ou est-ce simplement ne plus éprouver de stress à chaque fin de mois quand les factures s'accumulent? Il n'existe pas de mauvaise réponse à ces questions existentielles. Mais il y a une démarche essentielle à entreprendre, celle de répondre honnêtement pour toi-même. Et malheureusement, peu de gens prennent le temps de le faire sérieusement. Ils poursuivent inconsciemment des objectifs empruntés à d'autres. Une maison imposante, un véhicule SUV dernier modèle, une montre de luxe ostentatoire. Non pas parce que ces possessions les rendent authentiquement heureux, mais simplement parce que tout le monde autour d'eux semble désirer ardemment ces mêmes choses. Et dit ces mêmes choses. C'est ce que les psychologues appellent le désir mimétique. Un phénomène puissant et souvent inconscient. Tu désires ce que les autres désirent, sans même t'en rendre compte. Et même si tu parviens à obtenir ces objets de désir collectif, tu risques fortement de ne pas te sentir plus épanoui. Car ce n'était pas véritablement ton rêve personnel, mais celui que la société a implanté en toi. Alors prends un moment de calme et de réflexion sincère. Demande-toi à quoi ressemble concrètement ta vie idéale. Pas celle mise en scène sur Instagram ou dans les publicités. Ta vie authentique, celle où tu te sens pleinement libre, serein et aligné avec tes valeurs profondes. Quel est ton objectif fondamental à long terme? Pas seulement pour cette année, mais dans une perspective de 10 ans. Qu'est-ce que tu souhaites véritablement construire comme vie? Et très concrètement, combien coûte cette vie que tu désires? Une fois que tu as atteint cette clarté profonde sur tes aspirations, tout change radicalement. Tu ne te compares plus aux autres de façon toxique. Tu avances avec détermination, mais vers un horizon qui est véritablement le tien. Vers ta vie authentique, pas celle des autres. Alors définis cette vie avec précision. Chiffre-la concrètement. Et construis-la méthodiquement, une décision consciente à la fois. Mais retiens cette vérité essentielle qui peut tout changer. La paix financière commence véritablement le jour où tu arrêtes délibérément de vouloir vivre la vie des autres. Tu l'as maintenant clairement compris. Ce que tu ressens n'est pas toujours le reflet fidèle de la réalité objective. Tu vois quotidiennement des images trompeuses, des illusions savamment orchestrées. Et tu crois sincèrement être en retard par rapport à un standard largement fictif. Mais en réalité profonde, tu n'es pas en retard sur ton chemin de vie. Tu te comparais simplement à une fiction collective, à un mirage financier. Ce que tu viens d'accomplir en visionnant cette vidéo est véritablement considérable. Tu as ouvert les yeux sur ce que tu vois quotidiennement autour de toi, sur ce que tu croyais être la norme financière, et surtout sur ce que tu veux authentiquement pour toi-même. Tu as compris que la grande majorité des gens n'ont pas une vie aussi parfaite qu'ils s'efforcent de l'afficher publiquement, que le flou financier est un véritable poison pour ton bien-être mental, et que reprendre le contrôle de tes finances, ce n'est pas nécessairement atteindre la perfection absolue. C'est simplement devenir intentionnel dans ta relation à l'argent. Maintenant, c'est à toi de jouer concrètement. Tu n'as pas besoin de révolutionner intégralement ta vie financière dès demain. Tu n'as pas besoin de viser immédiatement les millions sur ton compte bancaire. Commence simplement par clarifier ta situation actuelle avec honnêteté. Pose un cadre financier réaliste et adapté à ta vie. Et définis avec précision ce que le mot « richesse » signifie véritablement pour toi, pas pour les autres. Avance à ton propre rythme, sans pression excessive. Avec lucidité face aux chiffres réels. Et sans te laisser aspirer par la pression sociale extérieure qui pousse à la surconsommation. Si ce contenu t'aide concrètement à mieux comprendre ta relation à l'argent et à construire ton propre chemin financier authentique, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Richesse Intelligente. Ici, tu ne trouveras jamais de recettes miracles ou de promesses irréalistes. Juste des outils pratiques pour penser plus clairement tes finances, pour faire de meilleurs choix économiques et pour avancer plus sereinement vers tes objectifs personnels. À très bientôt pour la suite de nos contenus sur la liberté financière.